barakatuh. J'espère que ce mois de jeûne commence de la meilleure des manières pour chacun et chacune d'entre nous, Inch'Allah. Et dans notre petite intervention quotidienne, la minute de science avant l'iftar, le thème que nous allons aborder ce soir, c'est le thème du suhoor, biiznillah. Donc pour enfoncer une porte déjà bien grande ouverte, le suhoor c'est ce repas que l'on prend, qui va précéder la journée de jeûne et qui doit être clos, terminé avant l'entrée dans le temps de la prière du Fajr, Inch'Allah. Pour déterminer le meilleur moment dans lequel il faut prendre ce repas, les savants ont l'habitude de dire que si on devait diviser la nuit en 6 parties, alors ce repas, il faudrait le prendre dans la dernière, dans la 6e partie. Et en effet, on sait qu'il est préféré, d'après la sunna de notre noble prophète, alayhi salatu wassalam, de repousser un maximum la prise de ce repas. Ce qu'on va appeler en arabe takhir as-suhur. On trouve chez les imams Bukhari et Muslim un hadith qui est rapporté par Anas radiyallahu anhu, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam dit: prenez le repas du suhoor car il contient une baraka, une bénédiction. Et dans un hadith qui est rapporté qui est compilé par les imams Tabarani et Ibn Hibban et rapporté par Ibn Umar radiyallahu anhu, on trouve que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: certes, Allah et ses anges yusalluna ala al-mutasahhirin, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin. Le même schéma que le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la prière sur le prophète, pour montrer à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne une importance à ce moment, et à quel point il est béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est étonnant d'ailleurs de remarquer que alors que ce mois de jeûne, ce mois est principalement caractérisé par le jeûne, un moment où l'on se restaure, où on mange et où on boit, est particulièrement chargé d'importance dans la bénédiction qu'Allah y déverse et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Alors d'un point de vue de la jurisprudence, ce repas n'est pas un fard, ce n'est pas une obligation, mais c'est une sunna. Ça reste une sunna sur laquelle le prophète alayhi salatu wassalam a insisté. Il existe en effet de nombreux hadiths, pour n'en citer qu'un parmi de nombreux, on trouve que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit: et même si vous ne trouvez aucune nourriture, prenez ne serait-ce qu'une datte ou une gorgée d'eau. Et dans un autre hadith, alors qu'un sahaba était présent avec lui quand il prenait son repas, alayhi salatu wassalam, le prophète sallam lui a dit: ce repas est une bénédiction qu'Allah vous a accordée, alors ne l'abandonnez pas. Donc on voit que le prophète sallam, malgré qu'on soit invité à prendre un repas de qualité à ce moment-là, et c'est ce qu'on verra après, le prophète sallam, il met l'accent vraiment sur le moment, puisqu'il dit que si on trouve pas de nourriture, il nous invite tout de même à prendre ne serait-ce qu'une gorgée d'eau, subhanallah. Vraiment, il y a une emphase, une importance qui est mise par le prophète alayhi salatu wassalam sur ce moment. Et en effet, donc on trouve, comme on le disait, qu'il est recommandé par les savants de prendre un repas qualitatif complet à ce moment pour bénéficier de tous les bienfaits qu'il renferme. On trouve par exemple chez les savants, en l'occurrence ici chez l'imam Ibn Hajar, dans son commentaire du Sahih Bukhari, rahimahullah, qu'il fait une énumération des bienfaits qu'il a pu lister du repas du suhoor. Par exemple, parmi les choses qu'il cite, on va retenir le fait que en prenant ce repas, on accomplit une sunna du prophète alayhi salatu wassalam. On se renforce pour nos adorations et nos activités de la journée.
on va être préservé d'une mauvaise humeur qui pourrait être liée à une faim trop forte, et également euh, le fait de se réveiller pour prendre ce repas fait on va trouver le croyant et la croyante va se trouver réveillé à un moment, donc au dernier tiers de la nuit, qui a une importance toute particulière. Euh, c'est un moment privilégié dans les moments dans la journée du croyant et de la croyante euh, avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, chacun et chacune ajustera la quantité et la qualité de sa nourriture en fonction de ses propres besoins, en fonction de l'intensité de ses activités de la journée, en fonction de ses propres besoins physiologiques. Wallahu a'lam wa ahkam, subhanakallahumma wa bihamdika, wa ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum pour votre écoute. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent repas de l'iftar. Et Inch'Allah, je vous dis à bientôt. Qu'Allah bénisse notre mois de Ramadan et accepte nos œuvres, Inch'Allah, et nous accorde son pardon. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.